Bonsoir à tous, je me prénomme Thierry Claude, ancien étudiant à l'université Omar Bongo, département d'anglais. J'ai obtenu ma licence il n'y a pas longtemps, en 2014, en littérature américaine et civilisation britannique. Je me suis spécialisé dans ce domaine. Si aujourd'hui j'ai fait cette petite vidéo, c'est parce que j'aimerais m'adresser à mes frères et sœurs gabonais et gabonaises. Et pour commencer, je voudrais bien parler du système éducatif gabonais. Comme vous le savez, après 4 mois de grève, les enseignants ont repris les cours. Et aux dernières nouvelles, le premier semestre à l'université Omar Bongo sera rattrapé le matin et le deuxième semestre le soir. Mes frères et sœurs, pour ceux qui ont été à l'université Omar Bongo comme moi, nous le savons tous qu'il est difficile, vraiment difficile, de valider ne fût-ce qu'un seul semestre. Et dites-moi comment on va valider 2 semestres en si peu de temps. Est-ce que les enseignants ont pitié des étudiants? Est-ce que l'État gabonais a pitié de la jeunesse gabonaise? Je me pose vraiment la question, car je suis vraiment inquiet pour mon pays. Je suis inquiet pour mon pays parce que j'aime mon pays. Le Gabon est ma patrie. J'ai fait mes études à l'UOB, aujourd'hui je suis aux États-Unis pour continuer. J'aurais pu continuer dans mon pays, mais il s'avère que l'université Omar Bongo n'offre pas forcément la matière que j'aimerais faire, obligé de me retrouver ici. Je voudrais attirer l'attention de tous mes frères et sœurs qui sont à l'étranger, en Europe, en Asie, aux États-Unis, qu'il est temps que nous devenions solidaires. Parce que depuis un bon moment, notre pays connaît une crise. Crise dans les écoles, crise dans la fac, et même crise dans l'administration. Plus de 75% de l'administration est gelée. Jusqu'à quand, mes frères et sœurs? J'ai demandé à certains de mes frères et sœurs de faire une vidéo, j'en ai parlé à certains, ils m'ont dit que ça ne les concerne pas. Mais s'il vous plaît, dites-moi, ça concerne qui exactement? Le Gabon n'est-il pas votre pays? Bien que vous vivez à l'étranger, ou bien vous êtes assez aisé. N'avez-vous pas de frères et sœurs, de cousins et cousines, de grand-mères? N'avez-vous pas un cœur? Voulez-vous que le Gabon coule à la ruine? S'il vous plaît, ne permettez pas cela, je vous en prie. Et voilà pourquoi je vous appelle aujourd'hui à faire un geste pour votre pays. Faites une vidéo pour votre pays. Demandez la solidarité de la jeunesse gabonaise, car nous sommes le futur. Nous, les étudiants, sommes le futur de notre patrie. Si nous ne le faisons pas, qui le fera? Certaines personnes me disent, non Thierry, pas moi. Et je dis à ces personnes, mais si pas vous, mais alors qui? Si pas moi, alors qui, mes frères et sœurs? Dites-moi. Que quelqu'un me donne une réponse. Aujourd'hui, on me dit qu'on organise la CAN, alors que personne, il n'y a pas d'école. Il n'y a pas d'école construite, il n'y a pas de logement. Jusqu'à quand? Il y a eu une marche aujourd'hui, ce samedi. J'ai vu plein de jeunes partir, participer. Arrêtons de jouer l'hypocrisie, mes frères et sœurs. C'est notre pays. Nous sommes en train de vendre notre propre pays. Voilà pourquoi le gouvernement ne nous respecte pas. Parce qu'ils savent comment nous avoir. Allons-nous continuer ainsi ou nous battre? Je vous en prie. Il est temps de se réveiller. Réveillons-nous. Je vais vous donner un simple exemple. Quand j'étais plus petit, mon père m'a dit que le secret d'une famille, la force d'une famille, c'est l'unité. Vous voyez ici, j'ai 2 petits bois. Ce sont des broches en bois. Mais vous voyez, il est facile de casser cette broche. Vous voyez, elle est cassée. Ça aussi, c'est cassé. Elles ne sont pas solides. Maintenant, ce que je vais faire, je vais d'abord unir. C'est difficile à casser ces broches. Demandez-moi de les casser encore. J'arrive à les casser. Mais demandez-moi encore de les casser, je n'arrive plus. Parce qu'elles sont plus fortes que moi actuellement. C'est ce qui fait la force d'un peuple. Nous sommes tous divisés. Mais si nous devenons unis comme ces boules de bambou, ce n'est pas un gouvernement qui nous arrêtera. Pas un gouvernement. Mes frères et sœurs, arrêtons de dire « j'ai peur, ça ne me concerne pas, ça nous concerne tous ». Si le Gabon va à la ruine, ce sera de notre faute à nous.
Je ne juge personne, et s'il vous plaît. Maintenant, j'aimerais passer à un autre thème. C'est vous m'adresser d'abord et remercier nos grands frères qui ont pâté le pas pour cette jeunesse gabonaise, pour notre pays, le Gabon. Je commencerai d'abord par M. Washington Landry, aux États-Unis, qui dénonce les journalistes, M. Jonas Moulenda, M. Jules Florian Eya, et même M. Lanlaire. Parce que maintenant, il ne s'agit plus de notre sexualité, nos religions, nos partis politiques. Il s'agit de nos pays. J'ai vu la marche au Gabon aujourd'hui. C'était écrit « J'aime mon président ». Mais je n'ai pas vu « J'aime mon pays ». Ceci nous montre qu'il s'agit d'un individu, d'un gouvernement. Il ne s'agit pas de l'amour de notre pays. Vous voyez aujourd'hui, mes grands frères qui m'écoutaient et qui ont pâté le pas pour nous tous. Je me pose la question. Bien qu'on veut changer les choses, on demande à l'insurrection. Qui va être le leader du Gabon? Nos opposants, excusez-moi du terme, mais ce sont tous des crocodiles. Ils ont tous trempé dans le régime actuel. Et on ne connaît pas leurs vraies raisons. Je ne dis pas qu'il est interdit de changer. Peut-être certains ont quitté le parti du PDG parce qu'ils estiment qu'ils peuvent faire mieux. Mais s'il vous plaît, nous sommes des êtres humains. Et on ne sait pas vraiment quelles sont leurs intentions. Aujourd'hui, certaines personnes, j'ai vu une vidéo, on demandait à M. Lanlaire de se présenter. Ce n'est pas un homme politique, mais il défend son pays. Mais si les Gabonais lui demandent de faire cela, c'est juste parce qu'il n'y a personne à qui on peut faire confiance. Parlons de confiance. J'ai vu il n'y a pas longtemps, j'étais sur le net, j'ai vu un docteur Mengara. Son parti s'appelle BDP, Bongo doit partir. Mais ma question à ce monsieur, ce docteur qui a un doctorat, qui est une bonne chose, où êtes-vous, monsieur? Monsieur Ping, il fait la marche au Gabon. Monsieur Miboto et d'autres. Monsieur Landry, Washington le fait. Monsieur Lanlaire le fait. Monsieur Moulenda le font. Il le fait, excusez-moi. Mais je ne vous ai jamais vu une seule fois. Ne croyez-vous pas que c'est une occasion pour vous de partager vos ambitions avec les Gabonais? Les Gabonais ne vont pas dans les rues parce qu'ils ont peur, ils n'ont pas confiance au monde de l'opposition. Ce n'est pas de leur faute. Ils les ont vendu des rêves qu'ils n'ont jamais accomplis. Donc si vous demandez à un Gabonais aujourd'hui d'aller marcher, combien le feront? C'est ceux vraiment qui sont dépassés qui vont marcher. Et si vous voulez voir vraiment le Gabon derrière vous, il est temps qu'on nous donne quelqu'un de neutre. Parce que nous, on aime notre pays. On connaît ces gens qui ont dirigé le pays aujourd'hui opposants. Certains, c'est parce que on les a chassés du PDG. Certains ont eu leur fierté, ils sont partis. Mais nous, ce qu'on cherche, c'est quelqu'un de neutre. Docteur Daniel Mengara, si vous écoutez cette vidéo, j'aimerais écouter votre réponse. Où êtes-vous? Si M. Lanlaire est aussi célèbre, pourquoi pas vous? Si M. Washington est aussi célèbre, pourquoi pas vous? Ce sont les gens comme vous autres, avec nos autres grands frères, qui pourraient être les futurs leaders du pays, du Gabon. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Moi, je fais ma part en tant que jeune homme. Je fais ma part. Mais vous, s'il vous plaît, allez-vous laisser le Gabon couler, aller en ruine? Non. Le défunt président Kennedy avait dit, ne demandez pas ce que je peux faire pour mon pays, mais qu'est-ce que mon pays, pardonnez-moi, ne demandez pas qu'est-ce que mon pays a fait pour moi, mais qu'est-ce que je peux faire pour mon pays? C'est ça la vraie question. Vous dénoncez, vous demandez l'insurrection, mais où êtes-vous? Ce sont les autres qui parlent. Je ne vous vois pas. Je remercie encore tous ceux qui parlent pour le Gabon, comme le Jesse Gang, d'autres, les journalistes. Et j'admire beaucoup M. Lanlaire et j'admire beaucoup aussi M. Washington parce qu'il dit ce qui est vrai. Et j'admire les jeunes Gabonais aussi qui parlent, qui n'ont pas peur de parler. Si vous êtes avec moi, commencez. Tout le monde n'est pas appelé à aller dans la rue. Commencez à changer vos photos, votre profil de Facebook. Mettez le drapeau gabonais. Le mien est écrit, les Bongos doivent partir. Je n'ai rien contre cette famille, mais ils ont détruit mon pays. Vous commencez à le faire.
d'autres prient dans les églises. S'il vous plaît, il est temps que ça change. Changeons notre pays. Je vais vous quitter avec ces mots. On dit, on peut tromper une partie du peuple tout le temps, et tout le temps une partie du peuple. Mais on ne peut pas tromper le peuple tout le temps. Ce qui veut dire que bien qu'on peut tromper certaines personnes, il y a un temps pour tout, il y a une fin. Et pour ceux qui veulent continuer à faire ce désordre dans notre pays, les agents de sécurité qui sont des pères de famille, lorsque les enfants vont marcher, sont prêts à les tabasser, or qu'ils n'ont rien fait, ils ont juste marché, devraient avoir honte. Et pour les Gabonais qui sont allés marcher aujourd'hui, changez s'il vous plaît. Je ne suis pas là pour vous juger, mais notre pays passe avant tout. 5 000 ou 10 000, c'est temporaire. 5 000, 10 000 vont finir dans le vin. Mais si on change tout, on peut avoir tous une meilleure chance de réussir dans la vie. Je remercie encore tous mes frères gabonais qui sont au Gabon, qui luttent. Continuez à lutter les gars, on est ensemble. Et ceux qui sont en France, luttons ensemble. Aux États-Unis. Je serai peut-être l'ennemi de certains, mais le plus important, c'est que je combats pour mon pays. May God bless Gabon. Merci beaucoup.